Félix Roland Moumié, le leader empoisonné par la France. Le 1er novembre 1926, né à Foumban, dans l'ouest du Cameroun, Félix Roland Moumié. Issu d'une famille royale bamoun, il grandit dans un Cameroun encore sous domination française, marqué par le travail forcé, les discriminations raciales et l'exploitation systématique des ressources locales au profit de la métropole. Très brillant, il fait des études de médecine et devient pharmacien. Dès ses années d'étudiant, il s'engage politiquement et rejoint l'Union des populations du Cameroun, UPC, le mouvement nationaliste fondé par Ruben Nyobé en 1948. Il devient rapidement l'un des dirigeants les plus radicaux et les plus charismatiques du parti. Après l'assassinat de Ruben Nyobé en septembre 1958 par les forces françaises, Félix Roland Moumié prend la tête de l'UPC. Il radicalise le discours du mouvement. Il refuse toute indépendance factice et exige le départ total des Français, la fin des bases militaires et le contrôle réel des richesses du pays par les Camerounais. Il dénonce ouvertement le néocolonialisme et appelle à une révolution populaire. La France, qui considère le Cameroun comme l'un de ses précarés les plus importants en Afrique, voit en Moumié un danger majeur. Le mouvement UPC est interdit. Ses militants sont traqués, torturés et massacrés. Des villages entiers sont détruits dans l'ouest et le centre du pays. Des milliers de Camerounais, particulièrement chez les Bamileke et les Bassa, sont tués pendant cette période de répression sanglante. Contraint à l'exil, Moumié continue la lutte depuis l'étranger. Il voyage en Guinée, auprès de Sékou Touré, au Ghana, auprès de Nkrumah, en Chine et en Union soviétique. Son discours anti-impérialiste et sa proximité avec les pays du bloc socialiste inquiètent profondément Paris. Le 3 novembre 1960, à Genève en Suisse, Félix Roland Moumié est invité à dîner par un certain William Bechtel, qui se présente comme un journaliste. Au cours du repas, Bechtel verse du thallium, un poison violent et indétectable à l'époque, dans son verre. Moumié, âgé de seulement 34 ans, tombe gravement malade et meurt dans d'atroces souffrances quelques jours plus tard, le 13 novembre 1960. L'enquête suisse révélera plus tard que William Bechtel était un agent du SDC, les services secrets français. Cet assassinat est l'un des exemples les plus flagrants de la politique d'élimination physique menée par la France contre les leaders africains jugés trop indépendants. La mort de Moumié ne met pas fin à la répression. La guerre secrète au Cameroun continue jusqu'au début des années 1970, faisant selon certaines estimations plus de 100 000 morts. Le Cameroun obtient une indépendance formelle en 1960, mais sous un régime pro-français dirigé par Amadou Ahidjo, puis par Paul Biya. Aujourd'hui, Félix Roland Moumié reste un héros méconnu pour beaucoup de Camerounais, mais un véritable martyr pour ceux qui connaissent son histoire. Il incarne la génération des leaders africains brillants, courageux et visionnaires qui ont été systématiquement éliminés pour avoir osé rêver d'une Afrique vraiment libre et souveraine.